C'est à Loris dans le Vaucluse que se trouve le seul jardin européen de plantes tinctoriales, en clair des plantes qui servent à faire de la teinture. Ce jardin a été créé il y a 10 ans dans le jardin du château et aujourd'hui ce sont des professionnels qui sont venus le temps d'un week-end lassés des colorants chimiques, voir ce que nous offrait la nature. Frédéric Poré et Olivier Ducrot-Renaudin. Le jardin conservatoire des plantes tinctoriales intéresse un botaniste de renom, un agriculteur mais aussi un représentant de la cosmétique. Ce groupe de professionnels vient voir les 250 espèces de végétaux du monde entier dont on extrait des colorants. Les plantes se sont particulièrement bien acclimatées ici. Voici ici un henné, donc qui est une plante qui nous vient d'Afrique et qui est bien connue en cosmétique, notamment pour la teinture des cheveux. Abandonnés au XXe siècle au profit des colorants chimiques, les colorants végétaux ont à nouveau la cote. Bien utilisés, ils n'ont aucune toxicité, contrairement à certaines molécules de synthèse. Maintenant, on se rend compte qu'il y a des inconvénients, mais même les chimistes se préoccupent quand même de l'augmentation du coût des dérivés du pétrole. Donc il y a tout un secteur de chimie verte en ce moment qui intéresse énormément de chercheurs et de sociétés pour justement trouver des alternatives. Dans le domaine de la cosmétique, on préfère développer les produits naturels plutôt que les filières bio, compliquées à mettre en place. Le bio, il y a des gens qui disent que les procédures, notamment EcoCert, pour ce grand partenaire, c'est très lourd. Mais il y a aussi une large alternative possible sur simplement une filière qui serait simplement naturelle et locale. Cette promenade bucolique destinée aux professionnels a un but scientifique. Les études menées à Loris alimentent de nouvelles recherches. Les propriétés des molécules colorantes issues des plantes permettent d'innover et d'inventer dans de multiples domaines tels que la mode, les secteurs alimentaires et pharmaceutiques.